La joie est missionnaire, il faut la partager. Ces images nous en disent quand même quelque chose. Oui, alors évidemment, comme à chaque fois dans ce type de rassemblement, les choses sont assez mélangées. J'ai rencontré pas mal de jeunes qui disent qu'ils n'en peuvent plus d'avoir les haut-parleurs avec la musique très très fort dans les oreilles. Et puis en même temps, eh bien, dès qu'un chant particulièrement entraînant se fait entendre, il se relève et se manifeste. Donc voilà, la nuit, forcément, la dernière nuit des JMJ, on le sait tous, ça se passe dans un endroit comme ce parc du Tage, dans des conditions spartiates, un peu aléatoires, un peu chaotiques, et en même temps avec l'occasion de parler à beaucoup de gens. Et c'est un mélange, comme le reste des JMJ, de fatigue, de temps de recueillement, de prière. On l'a vécu hier soir, on y reviendra sans doute. Et puis d'une ambiance un peu, vous savez, comme dans les grands festivals où quand on ne dort pas, on navigue, on essaye de circuler d'un carré à un autre. Vous voyez l'immensité de cette foule. Je peux vous dire que la circulation, quand les allées ne sont pas protégées pour le passage du pape, la circulation est vraiment très 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 difficile. Mais voilà, on va voir les autres groupes, on se rencontre, on discute, on va essayer de grappiller ici ou là quelque chose à manger. Et puis c'est une ambiance comme dans tout grand rassemblement, à ceci près qu'il n'y a pas de débordement, il n'y a pas d'agressivité, il y a de la joie. Et il y a la curiosité de qui sont mes voisins et vous, qu'est-ce que vous avez vécu au cours de ces 15 derniers jours et d'où est-ce que vous venez et comment on vit comme un jeune catholique dans le pays qui est le vôtre. Et c'est avec tout cela, tout ce qu'ils ont emmagasiné dans leurs yeux, dans leur tête, dans leur cœur au cours de ces journées que ces jeunes vont ensuite rentrer chez eux. Bien sûr, il y a la rencontre avec le pape, mais il y a la rencontre avec tous les autres qui est aussi un don de ces journées mondiales. Est-ce que c'est cela, Philippine, au fond, la culture de la rencontre dont le pape François n'arrête pas de parler et d'inviter à aller, à sortir de soi pour aller à la rencontre, découvrir et pour ces jeunes qui viennent de près de 200 pays, de fait, c'est aussi cette expérience-là peut-être qu'ils font. Oui, c'est parfois une expression qui n'est pas bien reçue. Ça dépend des tempéraments et des sensibilités. On va dire, certains y voient une espèce d'invitation à une fraternité mièvre et qui serait une version laïque, pas forcément chrétienne. Évidemment, quand le pape en parle, c'est avec une intention évangélique profonde. C'est la mission du disciple d'aller à la rencontre de ses frères pour témoigner de l'amour du Christ. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous voyez, en guise de petite illustration, je discutais hier soir avec notre confrère Jean-Luc Moutoussamy, notre confrère mauricien. J'en profite pour saluer ceux qui nous écoutent à Maurice et dans l'océan Indien. Et Jean-Luc me disait qu'il avait rencontré au milieu de ces groupes des jeunes en train de discuter. Qui étaient-ils? Des jeunes Rwandais et des jeunes Congolais. Leur gouvernement ne se parle pas. Leurs pays ont une sorte en ce moment d'invitation à détester l'autre. Eh bien, ces jeunes ici, ils ont fait l'expérience de cette culture de la rencontre. Ils se sont parlé en disant, toi, tu viens d'où? Ah oui, c'est le pays voisin, c'est ceux qu'on n'aime pas, c'est ceux avec qui il y a des difficultés, voire des guerres parfois. Eh bien, cette expérience de la rencontre vécue du frère dans le Christ, qui est un jeune comme l'autre, qui est venu pour les mêmes raisons, avec ses attentes, avec ses peurs, avec ses souffrances, ça va porter du fruit. Cette culture de la rencontre, c'est l'idée de découvrir que l'autre, que je peux avoir du mal à aimer, que